Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un petit point d'étape pour aller regarder vraiment les énergies actuelles sur les parcours flammes jumelles. Euh, Point d'étape puisqu'on vient de passer un mois d'août vraiment, enfin un été j'ai même envie de dire, avec le portail du 7-7, la pleine lune du 1er août, le portail du 8-8, la pleine lune du 31 août. Bon voilà, des énergies vraiment très très denses, très très élévatrices. Donc j'avais envie de faire un petit point sur les parcours flammes jumelles pour voir où est-ce que vous en êtes, comment ça se passe dans vos parcours. Je le rappelle, vous pouvez bien sûr communiquer en commentaire, partager ensemble, n'hésitez pas à le faire, à liker, partager, vous abonner, aussi activer la cloche si vous voulez recevoir d'autres informations par rapport au parcours. Pour ceux qui me découvrent, donc je suis moi-même en parcours flamme jumelle en réunion avec mon jumeau. Nous activons aussi notre mission commune de flamme jumelle universelle auprès de vous, voilà, de différentes façons. Donc si vous avez envie d'avoir des renseignements ou d'avancer, d'avoir besoin, enfin si vous avez besoin d'aide pour votre parcours, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouvez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Donc on va voir un petit peu avec les oracles ce qu'on nous dit. Il y a pas mal de recalibrage en ce moment, de réajustement sur les parcours. Moi, ce que j'ai constaté ces derniers mois, c'est qu'il y a une énergie féminine qui est vraiment de plus en plus ancrée, qui se stabilise de plus en plus dans son émotionnel, dans sa mission de vie. Il y a plusieurs niveaux d'évolution, bien sûr. J'ai pas tout le temps les mêmes personnes. Enfin, je veux dire, les personnes que j'accompagne ne sont pas toutes dans les mêmes avancements, cheminements. Mais en tout cas, de façon globale, ce que je perçois, peu importe où vous en êtes sur le parcours, c'est que il y a une quête véritable d'ancrage et de stabilisation intérieure, d'alignement intérieur. Il y a vraiment eu des gros nettoyages au niveau karmique, des réajustements, et ça renforce énormément votre unité intérieure. Voilà, ça c'est ce que je perçois. Et du côté des masculins, qui sont voilà, une majorité de ce qu'on appelle les deuxièmes cheminants, les runners, on est plutôt dans du travail. Là, ça travaille fort. Il y a eu des grosses avancées pour certains pendant cet été, avec des prises de contact, des réunions même qui se mettent en place. Pour d'autres, on est encore en chemin. Voilà, donc il y a des ajustements qui se font encore. Globalement, voilà ce que j'observe. Maintenant, on va aller voir ce qu'on nous dit là. Donc, pour les énergies des parcours flammes jumelles actuellement, de façon globale. Quelles sont les énergies sur les parcours actuellement? Alors, on a la frustration, la joie, la communication. L'action. La confiance. Et les fondations. Ok. Ok. Avec le mouvement. Bon, voilà, c'est confirmé. Il y a quand même pas mal de mouvements intérieurs. Ça confirme ce que je vous disais dans la vidéo sur les énergies actuelles, où on perçoit vraiment ces mouvements intérieurs qui ont été très très importants, surtout depuis cette dernière pleine lune. Là, on voit de l'eau un petit peu partout sur les cartes ici. Une fluidité, un mouvement intérieur qui a besoin d'être là. En fait, c'est comme si l'énergie nous disait, maintenant vous n'avez pas le choix, il faut que les choses
avance de façon fluide. Donc tout ce qui ne vous permet pas d'être dans cette fluidité, eh bien on vous demande de lâcher, 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 encore, encore, encore. Et ici sur les parcours, ce que je perçois, c'est qu'il peut y avoir de la communication, il y a pu y avoir de la communication. Alors, de mouvement, pour certains vraiment, ces communications permettent d'avancer en pleine confiance, de passer à l'action, de poser des fondations de quelque chose de vraiment solide. Et puis, il y a aussi un autre mouvement où la communication, même si elle amène beaucoup de joie sur le moment, où on se dit ça y est, on va pouvoir avancer, je suis confiant, ça y est, ça bouge, il y a du mouvement. Il peut y avoir une frustration qui est ressentie derrière parce qu'il y a encore des ajustements à faire des deux côtés et que les énergies ne sont pas encore complètement alignées et équilibrées. Voilà ce que je perçois déjà là. Mais dans l'ensemble, vraiment, un mouvement intérieur qui est prioritaire à ce qui peut se passer dans le duo. Avec quand même cette énergie de joie, de confiance, que les choses avancent, qu'on est en train de poser des nouvelles fondations qui sont beaucoup plus solides et qui permettent vraiment au lien d'avancer de façon concrète cette fois-ci. Il y a eu pas mal d'éveils spirituels aussi du côté des anciens runners pendant cet été. Hein. On a vraiment des personnes ici qui sortent du déni complètement et qui, même si ne le disent pas avec des mots, montrent par leurs actions, par leur engagement, une vraie différence à ce qui a pu être avant. Voilà, ça vous avez dû le percevoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous percevez les mouvements qui peuvent se faire. Alors évidemment, on est sur un parcours flamme jumelle, hein, donc il ne peut pas y avoir un... Enfin, ça peut arriver, mais la majeure partie du temps, c'est des déblocages qui se font petit à petit. On avance étape par étape. Voilà, on a quand même la confiance ici avec ce labyrinthe. D'accord? On se dit bien que même si c'est compliqué, même si on est dans les méandres du parcours d'éveil et de libération, il y a quand même la lumière ici toujours qui permet d'avoir confiance dans le chemin. Cette personne, elle est aussi au-dessus du labyrinthe. Donc il peut y avoir aussi des moments où vous percevez tout le chemin que vous avez déjà fait et tout le chemin qui reste à faire, même si vous voyez que ça peut être encore, comment dire, compliqué, qu'il y a des étapes à respecter. On est ok, on est dans la confiance, dans la joie même, que l'action est à venir, que le mouvement est là, même s'il n'est pas encore concret dans la matière, le mouvement intérieur favorise le mouvement extérieur. Donc pour certains, des fondations qui se posent, hein, voilà, je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment des duos qui sont en train d'ancrer hein, la réunion, la pré-réunion, qui communiquent régulièrement, il y a un mouvement qui se fait assez régulier. Donc voilà, c'est toujours pareil, on n'est pas tous au même niveau, mais il y a quand même ce mouvement-là qui se fait intérieurement de toute façon. Ok. Alors, on va aller voir avec celui-ci maintenant, donc sur les liens flamme jumelle actuellement. Quelles sont les énergies sur les liens? Le yin et le yang. L'ancien. La compréhension. Ah non, c'est la complétude. La complétude et le silence. Le cumin. L'amour inconditionnel. Des nettoyages. Je vous le disais, cette pleine lune en poisson, elle a été vraiment très 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 puissante, très forte.
et elle est venue vraiment nettoyer pas mal de choses. On le voit ici avec le cumin, l'ancien. Il y a des mémoires communes qui sont en train d'être nettoyées et libérées actuellement sur les duos. Il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les nettoyages au niveau du féminin qui sont assez importants en ce moment, à la fois d'un point de vue karmique et transgénérationnel dans les lignées. On observe vraiment beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Il peut y avoir des résurgences de blessures anciennes, alors même que certaines se ressentent en complétude, ont une énergie vitale qui circule quand même très très bien. Il y a des résurgences en ce moment sur des blessures anciennes. On va aller creuser encore plus en profondeur. Alors, ces énergies-là, elles se mettent en place, ces énergies de nettoyage, elles se mettent en place particulièrement quand il y a des moments de silence et de non-communication. Ça crée des résurgences, en fait, de blessures. Un peu comme s'il y avait besoin de clarifier, de nettoyer clairement des façons de fonctionner qu'on ne veut plus du tout vivre parce qu'on a envie. Voilà, on est focus sur sa complétude intérieure et sur l'harmonie de son yin et son yang. Alors moi, ce que j'ai vu ici avec ces deux cartes, c'est des mémoires communes, les karmas de duo, les karmas sur la dyade, qui peuvent remonter en ce moment. Voilà. Et ça touche beaucoup l'harmonie masculin-féminin, l'équilibre masculin-féminin dans le duo. Donc ça vient mettre en lumière des situations dans lesquelles il y a pu y avoir une espèce de domination d'un côté ou de l'autre, une forme d'emprise, une sexualité pas du tout alignée, de la possessivité, de la jalousie, de la frustration. Voilà, ça travaille sur ces espaces-là, actuellement, sur le lien. Ok. Alors, à plus ou moins forte dose en fonction de là où vous en êtes sur les parcours, hein, bien évidemment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissocier et on va aller voir donc, les énergies de celui qui chemine en premier dans la pleine conscience qu'il est sur un parcours flamme jumelle. Qui à un moment donné en prend conscience. Dans quelles énergies se trouve actuellement le primo cheminant, le destin, la joie, la purification. Purification du karma, la quête, la complétude, de nouveau. Ok, donc ouais, ça rejoint bien ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ces énergies de mariage intérieur, d'unité intérieure qui s'installent de plus en plus fortement, de plus en plus puissamment en vous et qui viennent permettre une stabilité, un pilier de lumière suffisamment fort pour aller dégommer des karmas qu'on n'aurait pas pu dégommer avant, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ces symboles de la double spirale qu'on retrouve beaucoup sur certains monuments, sur certains temples, au niveau même des hiéroglyphes, etc., dans les civilisations anciennes. Cette double spirale symbolise vraiment le double mouvement de l'évolution et de l'involution. Et quand on est sur un parcours d'éveil et d'alchimie intérieure, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va évoluer, et là c'est ce qui s'est passé cet été où on a eu une forte hausse de nos taux vibratoires, à chaque fois qu'on va évoluer, on va en parallèle
involuer. C'est-à-dire qu'on va grimper vibratoirement et dans le même temps, on va aller nettoyer en profondeur. Et plus on s'élève, plus on nettoie des choses denses. Actuellement, il y a beaucoup de flammes jumelles conscientes du lien qui travaillent sur des nettoyages de karma collectif, de karma de l'inconscient collectif. Je vous en parlais tout à l'heure avec ces blessures du féminin qui a pu être bafoué, mutilé, rejeté, emprisonné, soumis, etc., etc. Ici, de ce côté-là du lien, on a quelqu'un qui avance avec clarté dans la lecture du lien flamme jumelle, qui n'est plus du tout dans un statut de victimisation, qui a sa pleine responsabilité de son destin, du destin du lien, qui est conscient que le lien ne pourra s'ancrer dans l'unité et dans la réunion de façon concrète que si tout est libéré, tout est nettoyé. Et il y a des grosses purifications de karma comme ça qui se font en ce moment et qui permettent de retrouver des énergies de joie, de complétude, un sentiment d'être vraiment au bon endroit. On sait où on va, on sait ce que l'on va faire, on sait comment va évoluer le lien. Il y a quelque chose qui lâche sur la notion du temps ici. Moi, c'est ce que je perçois. Ensuite, on a aussi la quête de la mission qui est très intense. Ça aussi, ça travaille beaucoup. On nettoie pas mal en ce moment au niveau du chakra sacré solaire et du chakra du cœur pour venir dégommer des karmas, des dettes karmiques, des peurs, des blessures en lien avec la manifestation de notre plein pouvoir ici sur Terre incarné. Et donc pour les missions d'âme, c'est très très important parce qu'on a besoin de se libérer de ces mémoires-là pour pouvoir reconnecter à son plein pouvoir divin de création ici sur Terre. Et il y a ici une forte poussée de cette quête de la mission, du collectif, de participer, d'être vraiment dans cet élan participatif. Et donc, toujours cette double spirale, rappelez-vous, si je décide de m'élever et d'incarner pleinement ma mission, je vais en même temps aller nettoyer en parallèle ce qui est négatif, ce qui est involutif, ce qui ne me permet pas de m'élever. Donc voilà dans quoi baigne actuellement le premier cheminant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Ça va se répercuter à plusieurs niveaux, toujours pareil, en fonction de votre parcours personnel. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes connecté à ces énergies-là. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Voilà, c'est que vous n'en êtes pas là encore. Et ça va venir. Ensuite, avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce primo chemin? L'équité. Oui, tout à l'heure, on avait le yin et le yang. Là, on a vraiment cet équilibre intérieur, cette énergie qui circule de mieux en mieux. On peut avoir aussi des éveils de Kundalini pour certains. Voilà, le sacrifice, la science. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer, des nettoyages qui permettent de nettoyer, bon vous m'avez compris, des purifications qui permettent de pacifier des espaces vibratoires dans lesquels on a pu être dans le sacrifice, dans le fait de remettre son pouvoir à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se produire là. Il y a un empuissancement de l'énergie vitale. Oui, il y a une très forte guidance de l'âme. Et ça, du coup, on est aussi capable de l'appliquer au niveau de notre lien avec l'autre.
le temps, la protection, porte, nécessité. Ok. Certains d'entre vous vont être poussés là dans les semaines à venir. Alors, j'ai pas encore fait la vidéo du portail et de la nouvelle lune, mais on va voir après. Certains d'entre vous, certaines et certains d'entre vous vont être poussés à libérer la blessure de trahison. Trahison avec un grand T. Trahison de soi vis-à-vis de soi-même, de l'autre vis-à-vis de soi et de soi vis-à-vis de l'autre. On va nettoyer tous ces espaces-là dans lesquels on a pu se sentir trahi, dans lesquels, je vous parlais du chakra gorge aussi qui travaille énormément, tous les non-dits en fait, tout ce qu'on n'exprime pas, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on garde à l'intérieur et qu'on ne va pas exprimer. C'est ça aussi être dans le sacrifice, c'est ne pas se reconnaître pleinement dans ses besoins, dans ses valeurs, ne pas exprimer et matérialiser tout ça. C'est là-dessus que ça travaille en ce moment. Et d'un point de vue de l'inconscient collectif, bah, ça vient travailler effectivement sur les mémoires dans lesquelles on a pu se trahir les uns vis-à-vis des autres. On va toucher de plus en plus au niveau de l'inconscient collectif ces mémoires d'involution dans lesquelles on a pu aller il y a des siècles. On travaille tous, on œuvre tous en tant que flamme jumelle pour nettoyer tout ça. Les trahisons qu'on nettoie d'un point de vue individuel et pour notre duo, elles œuvrent aussi au grand nettoyage, à la grande purification du tout. Ok. Certains d'entre vous vont comprendre. Là, je parle aux personnes qui sont plutôt en début de parcours. Certains d'entre vous vont comprendre ou sont en train de comprendre à quel point ils ont pu se sacrifier jusqu'à maintenant, à quel point ils ont pu ne pas être dans l'expression de leur vérité. Votre âme va vous guider de plus en plus à le comprendre tout ça, parce que ces fortes hausses de taux vibratoires qui ont été vécues ces dernières semaines poussent véritablement à cette union du masculin, du féminin à l'intérieur de vous. Et ça va vous aider à constater où est la véritable séparation. La véritable séparation, elle est à l'intérieur de vous. Elle n'est pas à l'extérieur. Ce qui se manifeste à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Votre autre est la manifestation de votre inconscient. Tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous ne percevez pas, l'autre l'incarne et le manifeste, le crée dans la matière. Et c'est pareil de l'autre côté, inversement. Vous créez, vous manifestez tout ce qu'il y a dans son inconscient. C'est pour ça que parfois c'est conflictuel, parce qu'on ne veut pas voir, on n'a pas envie. On préfère détester l'autre, le pointer du doigt, plutôt que de se dire « ce que j'aime pas chez lui, c'est quelque chose qu'il y a chez moi. Il faut que j'aille voir. C'est où cet espace? Ça vient d'où? De quelle mémoire? De quel espace? J'ai besoin de libérer ça. » Voilà ce qu'on a de ce côté. On va aller voir du côté de celui qui chemine pendant une grande partie du parcours dans l'inconscience qu'il est flamme jumelle. Il peut ressentir le lien, il peut se dire cette personne-là, elle a quelque chose de particulier pour moi, mais ne pas décider de l'incarner, vraiment. Donc cette personne-là, dans le duo, dans quelles énergies elle est actuellement? L'impatience, la confiance, l'amour inconditionnel, il y a vraiment des liens qui ont switché, j'aime pas trop ce mot, mais il faut bien reconnaître les choses quand même, c'est qu'il y a celui qu'on nommait le chaser au début et qui avait un comportement de chaser n'est plus du tout chaser, c'est terminé. C'est terminé. C'est du passé. Il y a une majeure partie des parcours
qui sont dans cette énergie-là actuellement. Ou l'ancien chaser n'est plus du tout chaser. Il est dans sa complétude, quasiment. Ce qui fait que ça induit chez l'autre un mouvement de retour dans le lien. Et quelqu'un qui peut parfois être dans l'impatience de vivre cette relation, mais ouais, la poursuite, hein, de nouveau. Hein. C'est complètement inversé. C'est complètement inversé. On a vraiment quelqu'un qui a envie de venir dans le lien, mais qui en même temps ne manifeste peut-être pas encore complètement sa partie divine, et du coup l'autre en face repousse, ne veut pas, ou sent que c'est trop lourd, vit les blessures, vit les libérations, et n'a pas envie de rentrer dans ce lien-là pour le moment. On n'est plus du tout dans un mécanisme de runner et de chaser là ici. La complétude, la lumière, la réunification. Ok, le lien, voilà. Là, il n'y a pas de fuite, hein. Au contraire, il y a une poursuite. Donc on a vraiment ici quelqu'un qui chemine, qui avance, qui est dans la confiance que les choses vont se faire, qu'il y a même une forme d'impatience. Alors peut-être que vous ne le percevez pas, et peut-être que vous êtes tout à fait dans cette énergie-là, que votre autre est dans cette énergie-là. Il y a comme une espèce d'impatience que les choses se manifestent. C'est exprimé ou c'est pas exprimé, mais en tout cas c'est là. C'est ce qui vient. C'est très beau. Hein. Très très beau. Oui. Avec la poursuite du lien. Très joli. J'ai oublié de faire celui-là. Allez, on va le faire avec la triade. Donc celui qui chemine en deuxième, dans la conscience du lien, il est dans quelles énergies actuellement? Le temps, le retour. Le delta, la sagesse. Et l'alpha. Ok. Waouh, la fusion, magnifique, magnifique. Là, très très belles énergies, là, vraiment de réunion, hein, de réunification dans les liens. Très très beau, très beau. Ici, on a quelqu'un qui revient, très clairement, qui a besoin de temps pour manifester ce retour dans le concret, dans la matière, mais qui sait, voilà, qui a la sagesse, qui sent que il va y aller de toute façon. Cette personne-là, elle a l'horloge du temps pendant une bonne partie du parcours. Après, ça s'inverse. Voilà. Donc là, je pense qu'on parle surtout des personnes qui sont dans une communication qui a pu être fluctuante. Moi, ici, je capte des anciens runners qui n'ont peut-être pas encore verbalisé les choses à leur autre, mais qui sont à fond dans le lien, par contre. Voilà. Peut-être que vous n'en avez pas du tout l'impression, mais c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas, et en fait, on nous dit que c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. On a ici quelqu'un qui ne veut pas revenir de n'importe quelle façon, qui veut faire preuve de sagesse pour un retour sur quelque chose qui va être ancré, une nouvelle base, quelque chose de solide pour le lien. Fusion, ordre, oui, oui, oui. Et puis un peu plus bas, vibratoirement, j'en ai d'autres qui sont dans des cercles vicieux, dans des schémas répétitifs, et on vous dit, ceux-là, ils ont encore besoin d'un peu de temps pour comprendre. Voilà. Il faut faire preuve de sagesse par rapport à ça, parce qu'ils ont encore besoin de comprendre. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui sont dans les cercles involutifs encore et qui tournent en rond. Ils ont besoin d'encore un peu de temps. Moi ce qu'on me dit, c'est qu'ils n'ont pas besoin non plus de 3 ans, quoi. C'est... Le temps s'accélère quand même, hein, beaucoup sur les parcours. Il y en a aujourd'hui très très peu qui sont dans ces énergies-là. Hein. La plupart sont dans des énergies de retour et de manifestation dans la matière. Hein.
Voilà, donc tout ça va dépendre des libérations qui se font, de l'ancrage, des deux, etc. Mais là, on n'est pas dans des grosses séparations ici, hein. Au contraire, c'est vraiment très très beau, hein. Très beau. Je suis très contente de voir tout ça. Une belle évolution au niveau des liens. On va juste terminer avec quelques cartes de tarot pour voir dans le concret. Donc, l'évolution des liens flammes jumelles, là, dans le concret, dans les prochaines semaines. Le 5 d'épée, la 4 de pentacle, le chariot, la 5 de pentacle, de bâton, pardon, le roi de pentacle, avec la 5 d'épée, on a la 10 de bâton, la 4 de pentacle, on a la 6 de coupe, ouais, super, le fou avec le chariot, magnifique, magnifique. L'as d'épée avec la 5 de bâton. Il y a des grosses prises de décision. Waouh, waouh, waouh. Le jugement, le roi de pentacle. Ici, on a le masculin sacré. C'est magnifique, magnifique. Là, je suis pleine de vibrations, hein. C'est incroyable, incroyable. Masculin sacré à l'intérieur et à l'extérieur. Ça bouge des deux côtés. Les personnes qui ont une énergie yin dominante ancrent vraiment leur masculin sacré, réunifient ça à l'intérieur. Les personnes qui ont une énergie yang dominante portent leur yang dans le sacré parce qu'ils l'harmonisent avec leur yin. Du coup, on n'est plus dans un yang qui contrôle, on est dans un yang complètement adouci, harmonisé, qui sait où il va, qui sait ce qu'il a à faire, qui est conscient des combats qu'il faut mener encore, mais c'est pas grave, on y va, on y va. Il y a un vrai lâcher prise. Pour les personnes pour lesquelles il y avait encore des tierces, c'est terminé. Il y en a qui vont se séparer, vraiment. Peu importe, il y aura peut-être des peurs encore. Les peurs qui travaillent encore en ce moment, ça va être les peurs par rapport aux enfants, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça me paraît quand même compliqué tout ce qu'il y a à mettre en place? Mais très très vite, il y a un lâcher prise. Voilà. Le chariot, le fou. Pour moi, ça va vraiment avoir des gros déblocages après la nouvelle lune, au moment de la nouvelle lune. Parce que là, on va retourner dans Mercure direct. Il y aura une petite phase d'ombre, hein, bien sûr, pendant la lunaison d'ailleurs, le début de la nouvelle lune. Et puis après, ça va vraiment bouger, d'autant que Vénus va redevenir directe début octobre. Là, elle commence à rentrer dans sa zone d'ombre. Donc évidemment que ça va beaucoup bouger là. Voilà. Moi, je pense à partir du 15 septembre, octobre, moi je le sens très très bougeant, très beau vibratoirement, très très beau. Très beau. Et puis tous ceux qui n'auront pas fait le chemin là, sur ce wagon-là, vont le faire fin d'année, novembre-décembre. Moi, c'est ce que je perçois. Il y a plusieurs mouvements à chaque fois, hein, plusieurs wagons. Mais là, on est vraiment sur des gros wagons de déblocage et un masculin sacré qui s'incarne, vraiment qui prend ses décisions, qui, malgré les prises de tête, décide de partir, décide de faire le chemin. Je prends le strict minimum et j'avance. J'avance. J'ai aussi des féminines qui décident de laisser pour de bon derrière leur peur de manquer, leur peur de lâcher prise. Hop, ça lâche d'un coup, ça lâche d'un coup. Même si on est conscient. En fait, les peurs se transforment en lumière. Voilà. Là, il y a plus Corbeau qui vient taper dans la tête, qui vient perturber le mental qui prend trop de place. Le mental devient conscience intellectuelle. Et là, c'est complètement différent. On porte vraiment la conscience qui permet d'évoluer. C'est très très beau. Très beau. Oh mon Dieu, j'avais pas vu le dos de deck. Regardez-moi ça. 2 de coupe. Réunion. Ouais.
Ça y est, c'est bon, on avance ensemble maintenant. C'est très très beau, je suis ravie, je suis super contente. J'étais guidée, poussée pour faire cette vidéo, je comprends mieux pourquoi. Ouais, la tour, attention, hein, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très vite pour certains. Bah écoutez, je vous laisse sur ces belles énergies, je vous envoie plein d'amour, gardez confiance vraiment que les choses bougent, que les choses avancent. Concentrez-vous sur vous, faites grandir votre lumière et vous verrez que votre lien il va avancer avec beaucoup plus de fluidité. Ne diabolisez jamais l'autre. L'autre n'est que le miroir de tout ce que vous ne voyez pas. Il vous permet de libérer tout ce que vous avez besoin de libérer. L'autre n'est pas l'ennemi, il est votre partenaire, votre meilleur allié.